d'abord grâce à Allah le Tout-Puissant et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier également mes parents qui m'ont inculqué cette éducation combative et dire bonjour d'abord à mon camarade Abdou Aziz Sy, représentant l'Union démocratique des travailleuses et travailleuses du Sénégal où je suis affilié. Saluer le camarade président Mballo Dia Thiam et le vice-président Sidya Ndiaye, mais également saluer l'assistance. Saluer les camarades de l'intersyndicale de l'hôpital Abass Ndao l'UDT. Saluer également les camarades du SAT Santé démocratique, le syndicat autonome et démocratique des travailleuses et travailleurs de la santé. Pour tout simplement confirmer aujourd'hui notre adhésion au niveau de And Gueusseum. Qui me connaît dans le mouvement syndical, c'est que je suis une gueussemeuse née. J'ai bien regardé And Gueusseum, j'ai regardé les activités de And Gueusseum, j'ai bien cerné tous les problèmes et j'ai dit que je me sens à l'aise à And Gueusseum. Qui connaît Mballo Dia Thiam sait que dans le mouvement syndical en général et le mouvement syndical de la santé en particulier a fait beaucoup de choses. Encore moins Sidya Ndiaye qui, dans le mouvement syndical en général et dans la santé locale, a fait beaucoup de choses. Que les prestataires de l'hôpital Abass Ndao, que les contractuels de l'hôpital Abass Ndao soient vraiment recrutés. Que vraiment les heures supplémentaires qui datent de 2013, effectivement nous ne sommes pas nihilistes. Nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais nous demandons que les heures supplémentaires soient payées intégralement. Que les motivations de 25% soient payées parce que nous nous basons sur des textes et nous avons dit que 80% de 100 millions, quand nous aurons 80% de 100 millions, nous allons au moins avoir 25%. Depuis plus de quelques mois, nous sommes plus de au-delà de 100 millions. Que les charges sociales, que les dettes sociales soient payées, mais également que l'amortissement du matériel aussi, qui est obsolète au niveau de l'hôpital Abass Ndao, soit pris en charge. Nous lançons un appel à la direction pour leur dire que le combat a repris de plus belle. Le combat a repris de plus belle parce que nous n'admettrons pas que les stagiaires qui sont là et qu'ils appellent prestataires alors qu'ils ne sont pas prestataires soient tous les jours, qu'on leur mette les bâtons dans les roues tous les jours et tous les jours que Dieu fait. Que ça finit, nous avons dit basta. Nous avons dit basta, basta avec And Gueusseum, basta avec tous ceux qui tournent autour de And Gueusseum, tous les sympathisants, parce que nous sommes sûrs qu'avec And Gueusseum, nous ferons beaucoup de chemin. Merci beaucoup, camarades. Ah, nous devons renforcer le combat, nous devons appeler parce que nous avons une vision. Parce que quand Mballo, au-delà des questions pécuniaires, revendications salariales, le système est parce que Mballo au cadre de l'administration aujourd'hui, qui a toutes les compétences pour exercer des responsabilités de haut niveau. Nous avons des déglu, nous avons des bolé ci lu bari mais dañ ko ragal xawma dañ ko ñemewul xawma lan la waaw légui nak ñu ngi jokkar du président Mballo Dia Thiam di xamal né contexte bi tamit fan yi jóge nañu damay préciser benn affaire dañuy jóge ci ay waxtaan ak gouvernement gis ñu suñu bopp ci loolu moo tax Mballo dina ñëw ci déclaration bi lu tax And Gueusseum de 11e plan ñuy xamal ñëpp aussi que dañu bëgg mu leer parce que neewoon naa leen foofu ci séminaire bi And Gueusseum bu jógee période bi dinañu waa politique moo ko lal ñun ñëpp xam nañu liggéeykat yi ñoo ñu tax a jóg te kenn mënuñu dévier ci loolu gouvernement bi nag sa responsabilité mooy mu apaiser secteur bi jafe-jafe yi fi jànkonte moom moo ko fi indi maanaam bëgg a bi diviser secteur bi jox ñii bay ñii defe naa loolu And Gueusseum du ko seetaan moo tax ñu nekk fii tey président Mballo Dia Thiam vous avez la parole pour la déclaration liminaire au nom de And Gueusseum. xaaral ma ñëw ba fu mu nekk kenn mënutul xaar donc moo ñu jox rendez-vous fii léegi nag bi boo ñu tam ñu du nekk loolu du suñu problème kenn duñu divertir ñun ay syndicalistes lañu te ci loolu la ñuy wéy ma nag comme ni nga ma ko santé ma lire déclaration liminaire bi bu ñu paree nag laaj ak tontu moo ciy des ñu suñu diggante ak suñu mbokk journalistes yi
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les journalistes, c'est avec un honneur et un réel plaisir que nous vous accueillons, que nous acceptons l'adhésion du syndicat autonome des travailleurs de la santé, cette santé démocratique, dirigée par la vaillante Amazone, non moins camarade Adja Tuntu Diakhaté dite Ndeye, qui occupe, comme l'a dit tout à l'heure Sidia, les fonctions de deuxième vice-présidente, élargissant ainsi les rangs de notre alliance pour une meilleure prise en charge des revendications des travailleurs, notamment pour la circonstance, ici, ceux de Abbaslan. Et je pense qu'elle a levé un coin du voile, à savoir les ressources humaines dans toutes leurs affirmations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 21 juillet 2018, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale, ASSA SUDETM Andegueusseum, suspendait son mot d'ordre de grève. Cela faisait suite à la production par le gouvernement des livrables tant attendus, à savoir les décrets portant création de nouveaux corps, ceux portant fonction publique territoriale et celui des heures supplémentaires, et la matérialisation, entre autres, des points portant sur le paiement des arriérés de salaire des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à savoir ceux de JICA et COBRA, la régularisation des indemnités de départ à la retraite des travailleurs municipaux. Aussi, Andegueusseum avait reçu du gouvernement l'assurance de la prise en charge des questions à incidence financière dans les plus brefs délais à travers l'atelier de partage de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Les composantes de Andegueusseum, à savoir le SUTSAS d'une part et le SUDETM d'autre part, donc ces composantes se sont réjouies d'avoir individuellement participé à cet atelier de partage, mais dénoncent le fait de n'avoir pas traité Andegueusseum majoritaire dans le secteur de la santé, comme convenu avec M. le Premier ministre, à l'instar du G6 dans le secteur de l'éducation. On nous avait dit que nous allions représenter le secteur de la santé, et c'est Andegueusseum et le G6 qui devaient donc travailler au nom de tout le monde. Ça n'a pas été le cas. Cet atelier n'ayant abouti naturellement que sur de grandes recommandations générales, à savoir rénover, harmoniser, rationaliser, tout en renvoyant à de nouvelles études, ne règle pas dans l'immédiat la question du précaire régime indemnitaire de la majorité des travailleurs de la santé et de l'action sociale, récemment victime d'une discrimination par l'octroi d'une nouvelle indemnité de représentation médicale, on ne sait même pas c'est quoi, cela en flagrante contradiction de la recommandation de l'étude qui en demandait le gel dans le court terme depuis 2015. Donc l'étude étant terminée en 2015, le court terme, ça devait être normalement dans une année, ça va 2016, mais 2018, quand on dit un court terme, ce sera donc en 2019. Et donc nous ne pouvons pas attendre cela. En conséquence de quoi, l'ASSAS SUDETM, cette santé démocratique Andegueusseum, demande l'ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire en déclinant ce présent 11e plan d'action, conformément aussi au préavis de grève déposé donc en décembre 2017. Pour rappel, Andegueusseum réclame. Andegueusseum réclame. Donc nous viendrons sur les questions de rappel parce que ces points sont contenus dans notre plateforme revendicative, dans les accords de 2014. Mais les questions nouvelles, c'est la création d'une indemnité de responsabilité paramédicale. On le précise bien, peut-être on reviendra là-dessus si vous avez donc besoin davantage d'éclaircissement ou d'éclairage. La création d'une indemnité aussi de représentation paramédicale. On parle de responsabilité paramédicale et de représentation paramédicale. L'augmentation de l'indemnité de risque à 100 000 francs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Le basculement, pour ne pas dire la migration, des non-fonctionnaires qui émargent à l'IPRES dans le Fonds national de retraite FNR. Parce que l'État ne peut pas avoir les 3/4 de ses agents à l'IPRES, ils ont un système de prévoyance sociale, alors que l'État dispose d'un FNR. Pourquoi tous ces enfants ne devraient-ils pas être au niveau du FNR, percevoir le même montant, cotiser le même montant et avoir une retraite démocratique et une retraite décente? Il y a aussi l'extension du prêt DMC
la direction de la monnaie des crédits, aux agents de santé et de l'action sociale jouissant d'un contrat à durée indéterminée. Surtout que l'État avait dit que des banques allaient suppléer et permettre, disons, les conditions de cet élargissement de cette assiette. Nous demandons aussi l'octroi d'une indemnité de logement aux agents de la santé et de l'action sociale. Nous demandons l'octroi d'une indemnité de responsabilité verticale, donc l'indemnité verticalisée aux agents concernés. Il s'agit ici de rémunérer la responsabilité. Là-bas, c'était le risque. Ici, c'est la responsabilité qu'on rémunère dans une perspective verticale. L'octroi aussi d'une indemnité de recherche documentaire à tous les enseignants de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, et de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, ENTSS, et des centres régionaux de formation en santé. C'est les enseignants qui ont ce statut d'enseignant et qu'on les considère comme tels. Nous avons aussi l'extension et le relèvement de l'indemnité d'itinérant, donc à 50 000 francs. Vous savez que c'est l'itinérance qui permet les stratégies avancées. Et si on a des succès dans le PV et même dans les consultations prénatales, etc., c'est parce qu'il y a la stratégie avancée. Et l'État ne donne que 15 000 francs d'évaluer depuis les années 88 jusqu'à nos jours. Nous avons aussi par ailleurs demandé au gouvernement, et même c'est une exigence, d'appliquer le décret 2016-404 du 6 avril 2016 portant statut spécial du personnel des établissements publics de santé et la révision du décret 2018-35 portant statut type des comités de développement sanitaire. Ce sont ces comités qui ont remplacé, disons, les comités de santé. Nous reviendrons là-dessus, au besoin, en revisitant, entre autres, la clé de répartition des recettes. Maintenant, le 11e plan d'action est décliné de la façon suivante. Nous avons, de manière générale, nous poursuivons le boycott du mot d'ordre de rétention des informations, donc poursuite du mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 80% de rétention. Le SEM est pratiquement aveugle. Boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers, et boycott du programme PF. Parce que quand on a dit rétention, alors le ministère a trouvé le malin plaisir d'organiser des sessions de formation, mais dans une perspective simplement de collecter des informations. Alors c'est pourquoi on a vérifié à ce niveau. Boycott aussi des activités de promotion et de prévention du PNLP, CPS, distribution de MILDA et du PNT. Maintenant, nous avons, en dehors de ces activités générales, nous avons des activités de grève et une tournée donc nationale. Et nous vous disons le menu dans le premier axe. Pour ce qui est du premier axe, qui commence le 10 septembre jusqu'au 15 septembre, vous aurez donc la tournée qui commence le 10 avec la région de Kaolack à 11 h le 10 septembre et à Kaffrine dans l'après-midi à 16 h. Je signale que le plan d'action débute par ce point de presse et par l'intégration de la camarade de Diakhaté, donc cette santé dans notre alliance. Bon, le 11 septembre, la tournée nationale continue, mais nous serons à Tamba, Inch'Allah. Le 12 septembre, nous serons à Vélingara, le 12 septembre. Le 13 septembre, c'est une tournée nationale suivie d'une marche nationale à Kolda. Bon, le 14 septembre, c'est une tournée nationale aussi. Nous serons à Sédhiou, le 15 septembre, nous serons à Ziguinchor, le 15 septembre, Inch'Allah. Maintenant, les activités de grève. Nous avons deux séries d'activités. Une première grève de 48 heures, le mardi 18 et le mercredi 19 septembre. C'est une grève de 48 heures avec le respect des urgences. Mais nous ne ferons pas le service minimum. Parce que d'autres organisations sont là pour faire le minimum. Parce que minimum SUTSAS, minimum Andegesem et minimum haute, ça fera un maximum. C'est aussi simple que ça. Bon, nous avons aussi une autre série de grèves, s'il vous plaît. Le 22 septembre, on va évaluer. Et le mardi 25 et le mercredi 26 septembre, nous aurons une autre grève de 48 heures avec le respect des urgences et en abandonnant le service minimum. C'est sur l'étendue du territoire national. Le samedi 29 septembre, à 10 h, au siège du SUTSAS, nous ferons la deuxième évaluation. La première évaluation, c'est le samedi 22 septembre, au siège de la FGTS à la Médina. Donc, je vous remercie de votre bien aimable attention et je me mets à votre disposition pour vos éventuelles questions.